Ah, mais tu comprends pas qu'on te veut plus. Mais qu'est-ce que tu veux? Arrête de m'appeler. On te veut plus. Oh, espèce, t'as fait le traître. T'as voulu faire le traître. T'es parti jouer avec eux. M'appelle plus. Homme de petite taille. Espèce de truffe. En plus, t'es parti te faire cette vidéo bizarre, là. Mais c'est quoi, ça? Des vidéos de fous, c'est. Salut à tous les supporters et supportrices de l'OM. Vous êtes avec les Homeboys. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Oui, bonjour, chers supporters de l'OM, et bienvenue dans ce 7e numéro des Homeboys. Aujourd'hui, on va vous faire un édito sur l'influence de nos dirigeants. Et remercier Monsieur Olas pour ça. La défaite contre Metz, et combien j'ai perdu. La victoire contre Guingamp, à qui nous a fait du bien à tous. Et encore cette défaite à l'extérieur contre Nantes. Et bien sûr, l'avant-match d'OM Rennes. Le match, je vais récupérer un peu de ça, hein. Le flouze. Allez, c'est parti. L'expert. Mais nos dirigeants, ils influencent ces institutions ou pas? Lors du derby Saint-Etienne-Lyon 2-0, les Lyonnais Rachid Ghezal et Quentin Tolisso ont montré un comportement et des gestes intolérables sur un terrain de football. Suite à ça, Ghezal s'est vu sanctionné d'un match ferme. Un tout petit match. Quant à Tolisso, 2 matchs fermes et 1 avec sursis. Merci qui? Jean-Mimi. Selon le barème des sanctions de référence, pour comportement antisportif de l'annexe 2, l'article 1, alinéa 2, faute passible d'une exclusion à 2 avertissements dans la même rencontre, un match de suspension ferme automatique. Oh, rigole plus, expert. Oh, tu as fait des recherches? Tu t'es documenté ou quoi? Article 1, alinéa 4, faute grossière à l'encontre d'un joueur, 3 matchs de suspension ferme dans le match automatique. Sans compter leurs propos, leur comportement et leur manière, là. T'as tout compris, Borgio. Ils ont omis, volontairement ou involontairement, l'article 1er, alinéa 5. Propos ou gestes excessifs ou déplacés. Un match de suspension ferme automatique. Pour un coup par derrière, pour ce même Tolisso, l'ancien Marseillais Benjamin Mendy s'était vu infliger de 4 matchs fermes et 1 avec sursis. En décembre dernier, avec l'AS Monaco. Monsieur Olas, le dégueulasse. Mais tu vas t'arrêter un peu d'utiliser ton statut pour influencer le corps arbitral, les arbitres et la commission de discipline. Mais ça t'a pas suffi. Tu as pris un de tes gâtés. Tu me l'as mis. Où c'est que tu me l'as mis à la tête de l'équipe de France? L'équipe de France. Pour qu'elle finisse dans un état laborieux. Un état de tout fatigué. Tu veux nous faire la même chose à notre championnat? Tu veux le mettre dans cet état, c'est ça? Oh, lâche le dégueulasse! Tu vas pas toucher à notre championnat! Notre beau championnat français! Notre belle Ligue 1! Messieurs les présidents des clubs français, messieurs les entraîneurs, chers joueurs de tous les clubs, si vous voyez une injustice autour de vous, dénoncez-la. Faites-nous aimer notre championnat. Eh ouais, mais un peu d'ordre, là! On n'est pas dans le championnat, ta mère, là! Eh, Jean-Mimi! Quant à toi, Jean-Mimi! Ton surnom, oh mais tu le portes trop bien. On lâche le dégueulasse. Allez Borgio, parlons de ce dernier match de l'OM. Justement, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'on se commorfle en ce moment, qu'on se prenne des claques. Non mais là ça va plus. Là faut qu'on revoie tout, là ça va pas. Tout d'abord, il y a eu ce match à Metz, où nous avons perdu 1-0. Ouais, 1-0. Mais moi, tu m'as fait perdre plus que ça. Pourtant, c'est un match où nous avons maîtrisé notre sujet. Avec un pressing très haut et une possession de plus de 70%. Carrément, on y démontre. Alors, explique-moi comment ça se fait, comment tu m'expliques cette défaite? Tout d'abord, nous avons un gros souci dans la finition. Les Messins ont eu 3 jours de repos de plus que l'OM. Les Olympiens étaient carbonisés suite aux prolongations du match contre Lyon. Mais il faut souligner le bon coaching de l'entraîneur de Metz, Hinsberger, avec ces changements qui nous ont fait très mal. Erding et Jouffre, le buteur. Encore un match oublié, mais à chaque fois on oublie des matchs. Mais on n'est pas des amnésiques nous. Mais quand même, on est des bons perdants. Et j'ai envie de dire quand même bravo à Metz. Ensuite, on a reçu nos amis de l'Abangan Guingamp. Je sais pas quoi. Là, ils m'ont fait plaisir. Une belle victoire. Oui, au Vélodrome, on prend plus de confiance. On a plus d'envie. Le 12e homme y est pour beaucoup. L'OM, c'est une équipe qui marche à l'émotion. Nous avons gagné 2-0. Pourtant, Guingamp, ce n'est pas une équipe facile à manœuvrer. Et ça me rend fou, moi. Comment tu peux gagner au Vélodrome avec la manière et perdre à l'extérieur? Comment tu peux être aussi différent? Comment? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Où on va? Pourquoi j'ai chaud? Pourquoi un croque-monsieur? Tu appelles ça un croque-monsieur? Pourquoi? Pourquoi les chercheurs qui cherchent, on en trouve? Et des chercheurs qui trouvent, on en cherche? Mais pourquoi? Je dis pourquoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, Borgio,
Ça va pas mieux? Eh, tu vois passer l'OM, ils me rendent fou. Un coup il gagne, un coup il perd, un coup il est en haut, un coup il est en... Tu te crois à la bourse ou quoi? Un coup je gagne des sous, un coup j'en perds, mais ils me rendent des fous là. Mais regarde-moi ce match contre Nantes par exemple. Ne me parle plus de ton projet, oh, le champion de ce projet que je sais pas quoi là. Et tu me rends fou. Eh oui, encore un match perdu à l'extérieur. Y a pas d'excuse là, ils ont pas fait le job. Contrairement à ce que tu peux penser, ils ont fait le job. Mais un gros manque de fraîcheur physique par rapport aux Nantais. Nous avons eu seulement 3 jours de repos et eux, ils ont eu un match annulé à Bastia. Nous l'avons ressenti dans l'impact physique au début de match. Et sur la solidité défensive, alors là nous sommes à la ramasse. En défense on est pourri, qu'on se mange des buts. C'est abusé. Non Borgio, solidité défensive ne veut pas dire défense. C'est le bloc, les espaces laissés entre les lignes, les joueurs mal en zonés. C'est plus une question d'ensemble. Tu sais, un attaquant, ça doit défendre aussi. Heureusement que tu es là pour me rassurer, parce que la vérité, moi, j'y croyais plus en eux. Mais maintenant, on joue contre qui là? On joue contre le Stade Rennais. Là, je suppose que tu as compris. Normalement, tu as compris quelle blague je vais te sortir. Contre le Stade de Rennais? Mais bon, ils sont comment ces Bretons? C'est une équipe solide, qui reste sur 5 nuls consécutifs. Et faut pas oublier, c'est une équipe qui nous a battu 3-2 au match aller. Tu le sais, expert, c'est toujours les mêmes questions que je te pose et qui reviennent. Mais les joueurs dans cette équipe, comment ils sont? C'est des chèvres ou il y a un peu des bons joueurs? Il y a un entraîneur qu'on ne présente plus, Christian Gourcuff. Gourcuff? Mais l'expert, revois tes petits papiers, l'expert. Gourcuff, c'est un joueur, c'est pas un entraîneur. Mais qu'est-ce que tu es? Tu es un expert en assurance de voiture ou quoi? Non, Borgio, faut arrêter, non. Ça, c'est Johan, son fils, qui joue justement dans cette équipe. Quoi? Y a le père et le fils dans la même équipe? Eh, toujours les mêmes histoires, là. Les pistons, pas les pistons. Bon, à part Gourcuff, fils, il y a d'autres bons joueurs dans cette équipe? Il y a un joueur d'avenir dans cette équipe. Un super joueur, un jeune joueur, qui s'appelle Joris Niagnon. Non mais là, attends, mais tu plaisantes. Niagnon? Il y a aussi l'ancien parisien, Clément Chantôme. Oh, Clément le fantôme, tu commences pas à faire le match de ta vie, parce que tu joues contre l'OM, hein? Le parisien. Il y a Morgan Amalfitano, l'ancien marseillais. Oh, Morgan Amalfitano, espèce de traître. Commence pas, rappelle-toi d'où tu viens. Attention, Amalfitano. Marseille, c'est chaud. Des menaces? Des promesses. Il y a d'autres éléments qui la composent, mais le poison, ça reste Johan Gourcuff. L'expert. Là, tu sais que tu m'as mis dedans sur les 2 derniers matchs, mais je vais encore te faire confiance, parce qu'au début, dans les premières vidéos, tu m'as fait toucher un peu les sous. Alors, écoute-moi bien, et réfléchis bien surtout. Côté match ou pas côté match? Il faut que je me refasse. Tu veux gagner de l'argent, Borgio? Le meilleur moyen, mets tous tes paris dans une cache-maille. Et crois-moi, à la fin de l'année, t'auras un pactole. Ah, tu me fais la morale, mais je le sais que c'est pas bien de jouer. Mais dis-moi l'expert, quand même, l'OM, tu les vois gagnants ou perdants? Je pense que l'OM l'emporte. Chers compatriotes, confrères, la famille, le frangin, que tu supportes l'OM, que tu fais partie de la famille, je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Je sais pas c'est quand que tu vois cette vidéo. Et je te dis, mon poteau, hasta luego, et bientôt pour un prochain épisode de Homeboy. Bon, chers internautes, je vous dis au revoir, à bientôt, et on se retrouve bientôt pour une spéciale PSG OM, et jusque-là, je vous dis au revoir et à bientôt. Si vous voyez une injustice autour de vous, dénoncez-la. Au balance. Dénoncez-la. Au balance. Moi, je vais te faire qu'aider une prise, là, je suis chaud. Eh oui. Tu as mis une autre ou c'est bon? Les gars, comment on fait, les gars? Je suis un monstre. Je suis un monstre. Rajoute.